es sans rival. Tu es sans égal. Sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Oui, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire sur l'ennemi. Le nom de Jésus, mon roi. Ce nom est victorieux. Ton nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, dans la vie, le grand problème pour beaucoup de personnes, c'est que Dieu est plus imaginé que vécu. Dieu est plus souvent imaginé que vécu. Un autre drame, c'est que nous n'avons pas l'habitude de nous poser des vraies questions. Les vraies questions existentielles, telles que pourquoi c'est toi qui existes et pas quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un qui t'a donné la vie. Celui-là, il mérite d'être honoré. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être élevé. Si tu respires, c'est que tu vis. Si tu respires, c'est qu'il t'a donné la vie. Et on entre dans sa présence avec des acclamations, avec des cris de joie, avec des danses. Alléluia. Il m'a donné la vie. Si tu pouvais savoir qui tu es, il m'a donné la vie. Alléluia. Est-ce que nous formons une assemblée des vivants? Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est pour ça qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Que les cieux et la terre. Est-ce que vous savez que les anges louent Dieu quand nous dormons? Au moment où nous nous réveillons, ils arrêtent parce qu'ils attendent la louange qui monte de la terre. La louange qui va monter de ton cœur. Alléluia. Loue Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le moment de fête, bien-aimé. Ta force à plusieurs fois. Tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner la grâce et ton amour sur ma vie, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur. Il va te démontrer combien il t'aime. Laisse-moi montrer combien
prends bien soin de moi. Oui, je lève mes mains pour témoigner ta grâce, oui, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien je t'aime, oh Jésus. Oh, tu m'as ramené à la vie, oh, tu m'as rendu très heureux, tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par ta, oh Yahweh, tu m'as ramené, très heureux, tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par ta grâce. Je suis vaillant, vaillant, je suis vaillant par l'amour de Dieu. Je suis vainqueur, vainqueur, je suis vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis champion, je suis champion, champion, champion. Je suis champion. Bah, encore une fois, je suis vaillant, je suis vaillant, vaillant. Je suis vaillant par l'amour de Dieu. Je suis vainqueur, vainqueur, vainqueur. Je suis vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis champion, Champion. champion, champion par l'amour de Dieu. Tu m'as rendu très heureux, tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par, oh oui, Yahweh, tu m'as ramené, oh, oh, tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par ta grâce. Je suis vaillant, oui, je suis vaillant, vaillant. Je suis vaillant par l'amour de Dieu. Je suis vainqueur, vainqueur, vainqueur. Je suis vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis champion, Champion. champion. Je suis champion par l'amour de Dieu. Tu m'as rendu très heureux, tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par ta grâce. Yahweh, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as beaucoup béni, oh, et c'est seulement par ta grâce. Il mérite d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons élevé. Nous l'avons acclamé. Maintenant, nous allons lui demander de bien s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Chacun l'invite et lui dit, Seigneur, viens t'asseoir. Alléluia. Fananayo. Amen. Tu l'invites tout simplement. Sois dans la joie. Invite-le pour qu'il puisse demeurer en toi. Les enfants, vous pouvez venir aussi avant de partir, il n'y a pas de souci. Le trône de grâce, le trône de puissance. Les jeunes comme les vieux.
Easy. Alléluia. Titi abokozi na yo yese ele makasi. Nanya kolokola yo koto kota yo te. Baba kamikolo ba mama bilenge deside ya koto. Oh ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko fanda ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko. Oh ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko. Togota kutute tobona kutute mela. Il n'y a pas besoin de publicité. Bapolo kutute ashama kutute mela. Togota kutute tobona kutute mela seko. Bapolo kutute ashama kutute mela seko. Oh ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko fanda ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko. Oh ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko. Oh ya ya fanda na yo. Fanda na yo mela seko na seko. Ya ya fanda na yo yese. Mela seko na seko ya ya fanda oh yese. Mela seko na seko ya ya fanda oh yese. Mela seko na seko. Alléluia. Amen. Et j'ai une information à vous donner ce matin. Moi, je sais qui je suis. Si vous ne le saviez pas, moi, je sais qui je suis. Dans le Seigneur, je sais qui je suis. Personne ne peut me ravir de ses mains. Personne. Personne. Satan n'a aucune force pour celui qui est ancré dans son amour. Nous avons chanté, et cela est vrai, c'est en même temps une prière. L'Église, est-ce que vous savez qui vous êtes dans le Seigneur? Si vous saviez qui vous étiez dans le Seigneur, vous ne trembleriez pas. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. C'est pour ça que vous êtes nés à une période comme celle-ci. La meilleure personne pour cette période. Tu dois savoir qui tu es. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais, oui, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je
tu recevras encore davantage, oui, bien-aimé. je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Si tu es en Je Christ, sais qui je suis, je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais je marche avec puissance, Marche dans la j'accomplis puissance. les miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais ce que je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Ah oui, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Une vie de faveur. Oh oui, regarde-moi, peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Sa gloire est sur toi. Oui, regarde-moi, peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais oh oui, regarde-moi, je suis une merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais oh oui, regarde-moi, et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je regarde-moi, je suis une merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais oh oui, regarde-moi, je suis une merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais oh oui, regarde-moi, je suis une merveille. Et peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Oh oui, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car je suis saint. Je suis saint, je suis justifié, je suis Je peux te condamner. si riche, je suis merveilleux, je suis saint, je suis justifié, je suis si riche, je suis merveilleux. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Car oui, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alléluia. Avant de partager la Sainte Seine, je voudrais informer les cieux et la terre que les cieux, tout le monde peut me haïr, mais l'amour de Dieu me suffit. I walk in love. Je marche dans l'amour. C'est l'essentiel. Cet amour-là est tellement énorme qu'il n'y a personne qui peut l'entamer. Et cet amour-là nous appartient. Marche seulement dans l'amour. Je veux
Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, Je marche dans son amour. Je veux marcher comme tu as marché. je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crache
19 et 20, la parole déclare: mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Pourquoi? Par la puissance de la louange. La louange mobilise les anges qui ouvrent les portes des prisons, les chaînes tombent, les gardes sont aveuglés. Sur fond de chauffard, peut-être pour quelqu'un qui ne comprend pas, le mot chauffard, chouf, qu'on a entendu, vient du verbe chouf qui veut dire écraser. Écraser dans le sens de séparer les ténèbres d'avec la lumière. C'est pour ça que ce mot chauffard veut dire tout simplement la voix de Dieu qui mobilise le verbe divin pour que les forteresses tombent. Nous glorifions le Seigneur et nous l'acclamons. Nous pouvons nous asseoir. Et nous allons partager la Sainte Seine. Très rapidement, je vous invite à regarder le livre des Psaumes, chapitre 34, versets 4 à 9. Et pendant que vous ouvrez vos textes, je profite de cette opportunité pour saluer les personnes qui nous suivent à Maryland, à Baltimore. Il y a maman Françoise Mouteba, il y a Bichi. À Baltimore, il y a Joe qui nous suivent. Il y en a qui se réveillent tous les jours à 3 heures du matin pour suivre le culte à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre. Il y en a beaucoup à Cape Town, partout dans le monde. Ils nous suivent. Amen. Je profite de cette opportunité pour les bénir et pour leur dire que l'Éternel est leur soutien. Amen. Qu'ils marchent tout simplement dans l'amour de Dieu. La victoire, elle est là. La Bible dit ceci: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'écriture qui va concerner notre Sainte Seine, c'est celle qui suit. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Sentez. Faites une étude comparative, vous allez trouver des Bibles où on dit plutôt goûtez. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Et on ne peut goûter que lorsqu'on mange. C'est là que d'autres sens sont éveillés aussi. Quand on goûte et qu'on sent bon, donc il y a la satisfaction du cerveau. Mais ce qui est ici, ce qu'on ne goûte pas de la nourriture terrestre, on goûte la nourriture céleste, celle qui donne la vie, qui va jusqu'au noyau de notre être pour nourrir ce noyau. C'est ça le pain nécessaire, le pain quotidien. Le pain nécessaire, lehem ou qui, ou hok, est la loi de Dieu. Pas n'importe quelle loi de Dieu. Il y a le souffle et le cordon ombilical qui va descendre jusque dans votre être le plus intime, celui qui a été stérilisé pendant longtemps, pour que vous ne puissiez pas vous développer, vous accomplir. Lui, il nourrit cet être-là. Voilà pourquoi je vous disais, c'est lorsqu'on découvre
la fécondité des textes sacrés que nos surdités tombent, que notre aveuglement tombe et que nous sommes nourris correctement. Ah, voilà ceux-là qui appelaient le Seigneur, qui étaient appelés disciples. Mais ils sont avec le Seigneur parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître jusqu'au moment où il partagera le pain avec eux. C'est-à-dire, il est allé, il les a nourris. Une fois que la cécité est tombée, une fois que la surdité est tombée, c'est là qu'ils reconnurent qu'ils étaient avec lui. Je pense, eux, avec le psalmiste, comme nous ce matin, nous pouvons dire, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Même dans tes détresses, il ne t'a jamais abandonné. Dans tes frayeurs, il est toujours présent. J'aime beaucoup le texte des Proverbes. Lorsque cette écriture commence par dire « Écoutez, fils », on écoute avec les oreilles. Peut-être qu'il y en a qui écoutent avec le nez, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'écoute avec les oreilles. Je vous avais dit, il suffit de regarder votre voisin dans l'oreille. Cette oreille a à l'intérieur la forme d'un fœtus qui est en train de sortir du ventre de la mère. Ce que doit faire tout fils, c'est-à-dire écouter pour qu'il vienne à la vie, pour qu'il vive, qu'il croisse et qu'il accomplisse la raison pour laquelle Dieu l'a formé. Ah voilà, les 3 verbes de la création. Faire, créer et former. Pourquoi? Parce qu'il y a une information précise que Dieu a mise en vous. Il ne vous a pas donné ce corps pour rien. Il y a tout un programme de vie. Il y a tout un programme qui devait bénir l'humanité. Il y a tout un programme qui devait bénir l'Église. Il y a tout un programme qui doit bénir la famille. Il y a tout un programme. C'est pour cela que je vous avais dit autrement que lorsque Dieu a fini de tout créer, le tout premier prélèvement, c'est-à-dire les prémices de sa création, c'était pour faire la pâte. Et la pâte pour façonner l'homme. C'est-à-dire ces prémices-là doivent revenir au sacrificateur qui était Dieu lui-même à ce moment-là. Et on n'offre jamais à Dieu ce qui est médiocre. C'est toujours ce qui est meilleur. Alors, votre voisin, c'est lui qui est à gauche, qui est devant, qui est derrière. Peu importe ce que les gens pensent de cette personne. Mais pour Dieu, c'est la meilleure pâte ou le meilleur cadeau fait par Dieu à la famille, à l'époux, à l'épouse, à la nation. Est-ce que nous pouvons avoir conscience de cet état de choses? Et à ce moment-là, nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est pour ça qu'il instruira chaque fois que vous vous réunirez, pas une fois l'an, chaque fois. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa nourriture. Et parfois on se demande pourquoi on doit tous les jours partager la Sainte Seine et tout ce qui s'ensuit. Attention, il y a l'évangile de l'enfant prodigue. Quand il avait tout fini, il avait tout pris, tout son héritage. Il est parti. Il s'est retrouvé en train de manger les aliments des cochons. Il est retourné chez le père. Alors le père lui dit, si je te donne encore tout, tu risques encore de te perdre. Maintenant, je te donnerai la nourriture chaque jour. Tu viens, tu manges. Comme ça, j'ai au moins l'opportunité de te voir, de te surveiller et surtout de ne pas te perdre. C'est pour cela que ça ne doit pas être une simple habitude. Vous savez, bien-aimés, je ne cesserai jamais de vous le dire, la spiritualité, ce n'est pas un bourrage de crâne avec des dogmes et des morales souvent désuètes, pas du tout. C'est quelque chose qui doit venir du fond du cœur, qui transforme, qui change, pour que chacun puisse s'accomplir. Voilà pourquoi ce moment où nous devons nous approcher de cette table,
Sachez une chose, Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Comme on l'a souvent présenté avec un mental perverti de l'exil finalement, au point qu'on va interpréter que Dieu a béni Adam et Ève en disant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Donc c'était une bénédiction. C'est mal comprendre la parole de Dieu. On l'a dévitalisé parce que ce Dieu qui est amour ne fait que montrer le chemin à l'homme qui l'amène vers son accomplissement. Parce que le mot poussière à phare, il est voisin de l'Euphrate, c'est-à-dire, attends, il y a un trésor que j'ai mis en toi. Retourne à ce trésor-là. Et quand tu vas retourner à ce trésor, tu vas repartir du bon pied pour que tu ailles là où je t'ai destiné, pour que tu rentres dans ta vocation. C'est pour ça d'ailleurs que le retournement lui-même, c'est ça que les gens définissent comme la repentance, la teshuv. Mais la teshuv, ou teshuva, qu'est-ce que ça contient? Ça contient la promesse du repos. Parce que l'inverse de teshuv, c'est les Shabbats. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois dans son repos. Et remarquez, bien-aimés, est-ce qu'il y a des mamans ici? Il y en a? Même celles qui ne sont pas, je vous déclare, vous le deviendrez. Que vous le vouliez ou pas, je le dis, au nom de Jésus. Vous viendrez me donner le témoignage après. Aucune maman, lorsqu'elle donne naissance à son enfant, l'envoie travailler. La première des choses, c'est quoi? C'est de mettre l'enfant sur la poitrine. Et commencer à vérifier s'il a 5 doigts de part et d'autre, comme tout le monde. Et la maman oublie toutes les peines et toutes les souffrances. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Quand vous venez vers lui, c'est ce père-là, c'est qui te prend, il te met sur la poitrine. C'est là qu'il s'appelle El Shaddai. Que tu puisses trouver le repos. Chaque personne qui va participer à cette table, je t'invite à y participer en sentant l'amour de Dieu que nous avons chanté. Et ce n'est pas de 20 mots que tu puisses entrer dans ton repos, toi, ton couple. Je sais que dans ton cœur, tu te poses des questions. Est-ce que ma femme est la meilleure? Je t'invite, je te le dis, oui. C'est la meilleure offrande de Dieu pour toi. Parce que Dieu ne pouvait pas t'offrir ce qui n'est pas meilleur. Les gens offrent le superflu, mais Dieu offre toujours ce qui est meilleur. Lève-toi tout simplement et dis au Seigneur, me voici, j'ai compris. Je prends ce trésor, je participe à ton corps, je participe à ton sang et je sais que je vais sentir, je vais voir que tu es vraiment bon. Les personnes qui veulent participer au corps et au sang du Seigneur, c'est-à-dire au ministère même de l'Esprit, c'est le moment de le faire. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit.
ensemble comme un seul corps, participons à son sang. Ta parole me purifie et ton sang me justifie. Shiloh, ta puissance me régénère, ton esprit en moi vénère la grandeur de tout ton être, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime, de tout mon cœur, pour toute ma vie je t'aime. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi, le Saint d'Israël, le puissant de Jacob. Nous acclamons celui qui est mort pour nous. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Très rapidement, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des mémoires perdues. Amen. Je sais que vous avez senti qu'il fait très chaud ici. Je ne sens pas vos amens. Amen. C'est pour vous dire que vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Depuis ce week-end, nous ne sommes plus au mazout, nous sommes au gaz. Cela a été accompli. J'ai envie de dire quiet, voyez, parce que ça veut dire tout est accompli. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Ne regardez jamais aux chiffres. Ils sont petits par rapport à la grandeur de Dieu. Nous avons fini avec la toiture. C'était énorme. Vous l'avez fait aussi. Je dis bien, vous l'avez fait. Plus de 160 000 €. Rien que pour la toiture. Vous l'avez fait. C'est terminé. Celui donc qui a commencé cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Même tout ce qui reste, ça sera fait. Vous avez vu les conteneurs dehors? On est en train de vider tout ce qu'il y avait. Nous allons commencer les travaux de la salle des fêtes. Ça sera un cadre agréable.
Je vous dis, peu importe ce que ça va nous coûter, Dieu va pourvoir. Et déjà, nous avons commencé à en recevoir les fonds. Dieu est celui qui entend les prières. Ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Les châssis, la baie vitrée, ça sera fait. C'est même déjà fait. Le reste, on va secouer les cieux. Ça va tomber. Voyez bien ce que vous avez fait, c'est que vous bénissez même ceux qui n'ont pas pu. Donc le Seigneur se souviendra de vous parce que vous avez fait du bien à quelqu'un que lui n'a pas pu. C'est un acte d'amour. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que Dieu ne se présente pas comme un punisseur, mais infiniment miséricordieux. Il expose à l'homme le chemin possible du recouvrement des normes de son être. Et néanmoins, étant acteur de son effondrement, il doit aussi être le premier reconstructeur possible de l'édifice de son être. Mais pour le faire, il doit affronter Satan et le vaincre. J'ai parlé des mémoires perdues. Perdues parce que les gens ne se posent pas véritablement des questions existentielles sérieuses. D'où viens-tu et où vas-tu? Quelles sont les causes de ton existence et les buts de cette existence? Les gens ont perdu la mémoire du passé et malheureusement la mémoire du futur aussi. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est que tu n'as aucune mémoire du futur. Si tu vis comme un numéro sur la terre, sans savoir d'où tu viens, tu aurais pu mourir. Tu n'es pas mort. Tu aurais pu faire des accidents. Ce n'est pas ton cas. Aujourd'hui, tu es là. C'est que tu as oublié même la mémoire du passé. Il faut savoir que dès ta création, dès ma création, dès la création de l'homme, l'homme est placé dans une dynamique de son devenir. Et cette dynamique obéit à des lois qui doivent le guider vers la vocation essentielle. Voilà pourquoi le Seigneur a donné la Torah, que vous appelez la Bible. Mais la Torah vient du verbe yara, qui veut dire lancer la flèche. Mais lancer la flèche, pourquoi faire? Pour atteindre l'objectif. En tant qu'enseignement, c'est la Torah qui va te montrer le sens même de ta vie. Pour celui qui accepte de se faire enseigner. Pour celui qui accepte de se faire instruire. Combien de gens ne disent pas « ma vie n'a pas de sens » Oui, parce que tu ne connais pas ce que tu dis, la Torah. Je ne vois rien. Eh bien, tu ne verras rien parce que tu es encore aveugle. Alors que tu as les deux yeux dans les orbites. Voilà pourquoi lorsque nous commençons à approcher cette parole, cette Torah, l'enseignement de Dieu, on doit s'y approcher avec beaucoup de sérieux. On doit s'y approcher avec faim. On doit s'y approcher avec désir. Parce que la parole, lorsque nous y approchons, il faut que nous soyons conscients qu'elle va te porter vers les hauteurs.
mais aussi vers l'ailleurs. J'insiste. Cette parole qui va donner le sens à ta vie, elle va te porter vers les hauteurs, mais aussi vers l'ailleurs. Voici ce que la parole, le Seigneur dit dans le livre de Jean, rapporté par Jean, chapitre 21, versets 18 à 19. Et c'est le Seigneur qui parle. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, il parlait à Pierre, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Autrement aussi, le vent souffle et on en entend le bruit. Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Mais pourtant, celui qui est né de l'Esprit doit être conduit par l'Esprit. Parce que la parole déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, lorsqu'on raisonne, on réfléchit à contrarier. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de qui? Et tu dois conclure, tu es fils de qui? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, avant que je ne rentre vraiment dans la profondeur des mémoires, verset 34, Jésus va dire ceci à ses disciples. Une parole qui perturbe plus d'un. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais ça trouble. Et le livre de Luc le rend autrement. Luc chapitre 12, verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Et le mot qui a été traduit par division, c'est l'épée. Parce que la paix, qu'est-ce que c'est, bien-aimés? Ah oui, les chrétiens, surtout nous les hébraïsants, shalom. Ça fait spirituel. Il suffit de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la paix? Shalom, alors Yachem, c'est-à-dire le nom. Et le lamed qu'il y a à l'intérieur montre bien le mouvement, mais le mouvement vers le nom. C'est-à-dire que la paix que le Seigneur donne n'est pas celle qui évacue les conflits, mais qui les assume en poursuivant la conquête, seule conquête qui soit juste, c'est la conquête du nom. Pourquoi? Parce que la paix du monde n'est que sommeil de l'âme. Sa paix à lui est l'accomplissement de l'être, incluant la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en 2019. Le monde a voulu apporter la paix en Irak. Je ne sais pas si vous la voyez. Le monde s'est ligué pour apporter la paix à la Syrie. À la Libye aussi. J'ai envie de rire sous cap. Mais les paix,
Vous savez dans cette assemblée que l'épée, c'est le mot Horeb. Là où Dieu il est venu, il a donné la parole sur le mot Horeb. Comme on le prononce en hébreu. Mais alors, c'est quoi l'épée? Cette épée qu'il est venu apporter. Je viens de vous dire que la seule conquête qui soit juste, c'est la poursuite du non. Mais l'épée, mais c'est le verbe. Le verbe est divin, dont le substantif, le nom est Yahweh. Et ce nom Yahweh, lorsqu'on l'écrit à la verticale, c'est ça qui a donné la forme à l'humain, tel que je suis. Vous voyez bien, j'ai la forme d'une épée. C'est le nom divin qui a façonné ta forme. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça que le Seigneur Jésus a pu atteindre. Le nom qui est au-dessus de tout nom qui se puisse nommer et devant lequel tout genou fléchit, qu'il soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour ça que ce nom-là, quand on le proclame, ça remplit d'effroi tout le monde spirituel. Rempli de froid. Les démons tremblent. Les anges se prosternent. Je vois les disciples qui demandent au Seigneur, apprends-nous à prier. Il va commencer par notre Père, Ab. Eh oui. Mais Ab, c'est quoi? C'est un mouvement de A vers B qui est traduit par Père. C'est l'unité entre l'Aleph et Ben pour faire Abel qui veut dire la pierre. Eh oui. Donc l'unité entre le Père et le Fils pour qu'il y ait transmission. C'est pour cela que c'est dans la relation avec la paternité que la transmission est possible. Je dis, c'est dans la relation avec la paternité que la transmission est possible. Faire un avec lui. Soyez un comme moi je suis un avec mon Père. Et had, de valeur 10. Chiffre de la parole pour expérimenter l'amour. Pourquoi? Parce que c'est dans l'unité que réside l'amour. Pour ceux qui ne savaient pas, sachez-le. Et cette épée, le nom Yahweh que vous avez l'habitude de prononcer, en Israël, on ne le prononce pas. La raison est simple. Parce que Dieu se présente dans toute la Bible, dans ses fonctions. Jamais dans son nom. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand, tellement insaisissable, qu'on ne peut pas le nommer. Tout le reste là que vous entendez dans les chants, Yahweh, Tiskenu, Yahweh, Jireh, tout ce qui s'ensuit, ce sont ses fonctions. Alors, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est insaisissable, tellement qu'il est puissant, lorsqu'on arrive à son nom, on préfère le taire, parce qu'il est innommable. On voit le nom, mais on l'appelle Adonai, tout simplement. Pourquoi? Parce que le danger, c'est que si on objective Dieu, on en fait une idole. Et pourtant, ce n'est pas une idole. Il ne peut pas être objectivé. Tellement vous imaginez les milliards et les milliards de toutes les galaxies qui existent. Il est plus grand que ça, mais pourtant, il ne se fait rien pour que l'homme s'accomplisse. Voilà pourquoi j'insiste
il n'y a que la Torah. La parole qui te montre le chemin qui mène à lui et par voie des conséquences, le sens même de ta propre vie. Il t'a fait à son image, à sa ressemblance. Je venais de vous dire que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'ordonnateur du chemin de ressemblance, qui est traceur de la voie nuptiale et donateur de la connaissance. Chacun de nous, il y a une histoire personnelle, mais aussi conditionnée par le collectif. Bien que ce collectif soit extérieur à nous, nous faisons partie de ce collectif. J'avais déjà enseigné là-dessus. Mais néanmoins, chacun doit comprendre que ce n'est pas le collectif qui doit être maître de nos choix. Et ce sont ces choix, comme je vous l'avais dit, qui déterminent le destin de chaque personne. On est bien dans le collectif. Vous êtes en train d'entendre toutes sortes de bizarreries partout, que le collectif veut dicter jusqu'au niveau de ce que vous devez manger dans l'assiette. Attention! Attention! Ce n'est pas ce collectif qui doit être maître de votre vie. Celui qui est maître de votre vie, celui qui a mis une information précise, qui a voulu que vous puissiez naître à une époque comme celle-ci, parce que vous êtes la personne appropriée, à pointer, je voulais dire, pour une époque comme celle-ci, si dure soit-elle, mais il te donne les capacités appropriées pour vaincre. Voilà pourquoi il a mis en toi des talents, il a mis en toi des capacités, il a mis tout un trésor que parfois tu ignores jusqu'à aujourd'hui encore. Et il le dit. C'est pour ça qu'il dit par ailleurs dans la parole de Dieu que chacun rendra compte de tout ce qu'il aura reçu, même jusqu'aux paroles qu'on aura proclamées. Je vais vous dire ceci. Si vous ne devenez plus maître de vos propres choix, le collectif peut vous faire regresser. Je vous dis. Vous voyez, les gens, ils commencent même à accepter l'inacceptable, vous savez. Les lois qui sont naturelles, où Dieu ne peut intervenir que dans une relation époux-épouse, bien qu'il soit un dans son essence. Et puis quelqu'un va venir vous dire, non, ce n'est pas comme ça, il faut que ça soit comme ça. Ah bon? Et on vous dit, non, il faut être tolérant. Ah bon? Eux ne tolèrent rien. Il n'y a que les autres qui doivent tolérer. Il te donne l'instruction, n'oublie pas. N'oublie pas. Souviens-toi, n'oublie pas. Pourquoi? Parce que l'époux céleste te sollicite. Il frappe à ta porte sans te violer. Jusqu'à ce que tu dises de toi-même, oui. Ce n'est pas de la religion. C'est la relation qui est la mère de la révélation. Et pourtant, c'est l'oubli qui bloque tout dynamisme. L'oubli évacue toute connaissance et la mémoire y afférente. L'appel du Très-Haut, l'époux céleste, est sans équivoque. Souviens-toi, sors de l'oubli. J'insiste, l'époux n'a jamais oublié et frappe à la porte de la bien-aimée et l'appelle à la vie sans jamais la violer. J'étais en train encore occupé de vous le dire, que l'homme est relié par le phénomène religieux à des cieux extérieurs à lui. C'est ce qui bloque la dynamique intérieure. Et l'idée même qu'il puisse y avoir la dynamique, changement ou mutation quelconque. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore. On ne saisit donc pas la parole de Dieu
avec un rationalisme totalement desséchant. Parce qu'ici, il a mis le verbe en toi. Tu dois savoir que le verbe structure. Mais ce qui donne la vie au verbe divin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la vie au cœur de ces structures. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de puissant et de glorieux. Et vous savez, ce que poursuivent les gens, ils pensent que si je suis un garçon, je suis fait pour me marier. Si je suis une femme, je suis fait pour me marier. Et puis, vous pensez que ça s'arrête là-bas? Mais c'est très peu de choses. Après que tu te sois marié, tu dois d'abord découvrir les tribulations du mariage. Tu dois d'abord, je vous dis, tu commences même à te poser la question, mais est-ce que c'était rien que pour ça? Ah oui. Mais il y a plus. Il y a plus. Ce que Dieu veut, c'est cette semence divine qui a été mise en toi, que tu puisses la faire grandir. Le Fils et le Saint-Esprit de Dieu, comme il a formé Jésus lui-même dans le ventre de Marie, il vient, il commence à te faire avancer vers la ressemblance jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu a voulu. C'est pour cela, bien-aimé, j'enseignais encore en Espagne il y a quelque temps, qu'en soit parfois l'histoire de Caïn et Abel, les gens prennent ça juste au niveau de l'historicité sans saisir la profondeur de la parole. Pourquoi? Parce que Caïn, Ken, qui veut dire le nid dans lequel se trouve le Yud, c'est-à-dire la semence divine. Il va tuer son frère Abel. Abel, ça veut dire le souffle. Il ne s'agit donc pas de deux personnes, il s'agit de la même personne. Pourquoi? Parce que celui qui n'arrive pas à faire développer cette semence divine, le Fils qui est en toi, il va tuer son souffle. Mais pourtant, Job 32, 8 dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. En d'autres termes, celui qui n'arrive pas à faire grandir la semence divine qui est en lui, il va tuer exactement sa vie spirituelle. Et cette vie spirituelle-là, c'est celle qui est essentielle, pas autre chose. Ah oui. Vous savez quoi? Je vais vous le dire. Pourquoi est-ce qu'il a tué son frère? La réponse se trouve dans la source. Parce que la Genèse, ça veut dire aussi la source. Et c'est dans cette source-là que nous voyons clairement qu'en fait, lorsque Dieu te crée et qu'il te forme, c'est-à-dire il met son information là, la source, la semence divine, qu'il entend développer pour un but qu'il t'a donné. Ce but-là, c'est ça le nom spirituel. Oublie ton nom de Jean Chrysostome, Polycarpe, Habakkuk, oublie ça. Parce que ça, c'est des prénoms. Ton véritable nom est là. Il entend que tu puisses comprendre et laisser l'Esprit de Dieu te saisir. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne développes pas ce Fils qui est la parole, il a dit lui-même, je suis la parole. Au moment où tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu prends l'épée, tu la donnes au diable qui va te tuer avec ça. Et les premières tueries, ce n'est pas seulement la vie spirituelle, tu vas tuer ton frère extérieur aussi. Comment tu vas le tuer? Par des paroles, par toutes sortes d'actes pervertis, même le sexe. Tu vas tuer. Il y a plein de gens qui tuent. Et la raison pour laquelle, c'est ça d'ailleurs le drame de l'humanité. Pour n'avoir pas voulu développer le Fils, ils sont poussés vers l'extérieur. À ce moment-là, tout le pouvoir que Dieu leur a donné, il le donne au diable. Et alors le diable commence à tuer au travers d'eux. Les morts partout dans le monde entier, les guerres et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'ils n'ont jamais compris les lois de Dieu. Lorsqu'on n'y obéit pas, ces lois-là commencent à travailler contre toi. D'où la source de toutes les souffrances. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive dans la vie, parfois il faut s'arrêter et dire, OK, je suis là.
Peut-être que je vis dans un décalage bien déterminé entre un événement qui m'arrive et son sens profond. Celui qui nous garde ne dort ni ne sommeille. Si ça arrive, c'est que Dieu l'a permis. S'il a permis, c'est que je n'ai pas obéi à une loi bien précise. Et parce que je n'ai pas obéi à cette loi bien précise, c'est que j'ai donné toutes mes armes à Satan. À ce moment-là, il peut m'attaquer. Voilà pourquoi toute personne, je vous le dis, qui décide de s'ancrer dans l'amour divin, il n'a pas à craindre Satan. Il n'a pas à craindre les occultistes. Il n'a pas à craindre les sorciers. Il n'a pas à craindre. Il n'a pas à craindre. Tu dors. Tranquille. C'est pour ça que nous avons chanté « Je sais en qui j'ai cru ». Et je te pose encore la question. Dieu, d'ailleurs, quand il l'a fait, donc il ne faut pas que tu perdes cette mémoire. Souviens-toi d'où tu es tombé. D'abord, il t'aime, il ne te condamne pas. Tu as un trésor en toi, sur cette poussière affare. Un trésor qui va te permettre de recommencer la vie et d'aller vers lui, de chercher son nom, chercher la conquête, d'aller vers l'épée. J'insiste une fois de plus. L'épée, c'est ce nom de Yahweh, mais écrit à la verticale. Le Yud, le Vav, le He. Et c'est ça qui donne la forme à notre être animal. Tout est message divin, même quand tu marches et qu'il te regarde. Mais tu es dans quel état? L'état animal, tu rampes. Il n'y a que celui qui comprend que je dois aller vers le divin, qui saisit la parole, qui saisit l'épée. Et d'ailleurs, c'est cette épée-là, c'est-à-dire que tu développes le nom, tu développes cette semence. L'épée, c'est Hereb, qui commence par la barrière. Et ensuite, le verbe ravo, d'où vient le mot rabbin. En clair, pour toute personne qui comprend que je vais aller au-delà de cette barrière, c'est là que je vais rencontrer la fécondité, la multiplication. Et à ce moment-là, la parole dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah oui. Les gens pensent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Faux. Ofesh. Ou peu est la parole. Et Esh, le Shin, l'Esprit de Dieu. En clair, tu veux être libre, fais un pas de plus. Va au-delà de la barrière. La parole va t'instruire. Et une fois que tu te laisses instruire par la parole de Dieu, tu rentres dans la dynamique du Saint-Esprit de Dieu qui va maintenant te saisir et commencer à te conduire vers la ressemblance. C'est là que tu découvriras tout le trésor. Parfois, je pleure quand il y a des gens qui disent « Le Saint-Esprit de Dieu parle. » Comment il te parle? Et là, tu discernes tout de suite. Quelqu'un qui n'a jamais... Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il n'a jamais cessé de parler. Il a une parole pour toi. Il a une instruction pour toi. Dès que tu les découvres, tu découvriras aussi les méthodes par lesquelles il parle. Ah, c'est quand même dur, hein, les lois de Dieu, oui. C'est dur pour celui qui reste dans l'esclavage. Mais pour celui qui obéit, ces lois-là ne sont pas dures, elles ne sont même pas amères. Elles ont la saveur de miel. C'est pour ça d'ailleurs le miel d'Avash. Et d'Avash, il y a une racine d'Abar qui est la parole. La saveur, le miel, c'est donc la saveur de la parole. Et là, tu en découvres vraiment la fécondité. Et à cette partie de cet instant, la parole de Dieu ne t'ennuiera jamais. Et c'est ainsi que tu peux saisir ces deux choses. La parole de Dieu, la prière. Alors tu peux changer ton destin. Tu peux changer le destin de ta famille. Tu peux changer le destin de toute une nation. Tu peux changer le destin. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'introduire tout simplement le sujet. Je sais que je n'ai pas avoir le temps de le terminer aujourd'hui. Nous allons continuer le mardi.
Le mardi où je veux, où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent dire maintenant, Seigneur, si j'ai compris que donc l'épée, c'est cette parole, l'épée, tu as fait que tu m'as donné la forme, eh bien je comprends, ça, cette tête, c'est le yud, ceci, ce corps, c'est le vav, les deux mains ici, c'est le hé, le souffle de Dieu, la lame ici, et c'est ça la colonne vertébrale. Donc, je suis dans ton plan, différent de tous les animaux, donc j'ai un but. Il y a un sens à ma vie. Je ne dois pas oublier mon passé. Et je ne peux pas oublier. Vous savez que la mémoire a son synonyme, c'est la semence. Dans chaque semence, il y a la puissance du développement. Dans chaque semence, il y a la puissance de la multiplication. Oh. À qui est-ce que je peux encore rappeler comment se développe la mémoire? De deux manières. D'abord par l'imitation ou par l'éducation objective. Les enfants apprennent par imitation. Mais aussi par le sang. Avez-vous déjà vu? Moi, je regarde souvent les animaux, parce que ce n'est pas agressif. Quand vous regardez une petite antilope, dès sa naissance, elle fait tout pour vite marcher. Elle sait déjà à partir de cette naissance qu'elle ne doit pas être en face d'un lion. Parce que très vite, on peut passer de l'autre côté de la chaîne alimentaire. Alléluia. Qui lui a appris qu'il faut avoir peur des léopards, qu'il faut avoir peur des lions? C'est à partir de son sang. Eh oui. L'hérédité, c'est cela aussi. Mais il y a aussi la mémoire de la colère de Dieu. Comment est-ce qu'on peut effacer cette mémoire? C'est-à-dire être capable de briser la mainmise de Satan. C'est ça la teshuv. Pour quelqu'un qui décide de retourner sa vie, de revenir vers lui, de courir et chercher son nom. Shalom. Le Shem. Maintenant, vous connaissez ce nom-là. Christ y est arrivé, mais en étant instruit. C'est donc la seule direction juste que l'homme doit faire, c'est d'arriver à cela. Et à partir de cet instant, la parole que le Seigneur avait donnée à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions et sur l'aspic et sur toute la puissance du malin, rien ne peut vous nuire. Je pense que c'était un fils à moi, fan, qui m'a dit non papa, est-ce que tu ne peux pas reprendre le séminaire que tu as fait à Madrid? Je pense que je vais le faire sur le monde spirituel pour ceux qui veulent comprendre qu'en fait, cette autorité, elle est large. Elle s'étend sur le monde spirituel. Dès que tu arrives quelque part, ils doivent se manifester et partir. Cette autorité s'étend sur le monde végétal. Jésus-Christ lui-même a maudit le figuier. Il a séché comme ça. Cette autorité s'étend sur toute la création. Josué, il a arrêté le soleil et tout ce qui s'ensuit. Sur le monde animal, mais vous imaginez Jonas avalé par un poisson, mais à un moment donné, le poisson ne peut pas le contenir. Je suis sûr qu'il avait parlé, dis-toi, poisson, normalement, je devais te manger. Ce n'est pas toi qui vas me manger. Allez, vomis-moi vite. Il a vomi. Mais c'est aussi l'autorité qui s'étend sur la mort. Combien il y a eu de cas de résurrection? Élisée, vous pouvez un peu imaginer, tu es déjà mort, toi, mort. Et puis dans la fuite, on va venir jeter un cadavre dans ta tombe, là. Lui, il ressuscite. Vous avez déjà vu les os qui ressuscitent les morts? C'est incroyable. L'autorité. Lazare, lève-toi. Il se lève. Mais au moment où il se lève, il arrive déjà à la résurrection. Il est déjà vivant, mais encore avec les entraves de la mort. Et Jésus donne l'ordre. Déliez-le. On va le délier. La puissance du verbe sort. Les chaînes tombent. Et la vie revient. Et c'est ça que Dieu veut. Pour toi, pour moi. Que tu ne puisses jamais oublier la mémoire du passé.
Que tu ne puisses jamais évacuer la mémoire du futur. Il y a un but pour lequel Dieu t'a donné ce corps. N'en fais pas un mauvais usage. Et c'est aujourd'hui, encore une fois, si tu entends cette parole, c'est la parole de l'époux qui frappe à la porte. Il ne te viole pas. Soit tu te dis oui, soit tu te dis non. Si tu dis oui, il ne te condamne pas. Il est tout content. Il va agir cette fois-là en tant qu'époux céleste. Il va t'instruire au travers de sa parole. Et sa parole donnera effectivement un sens à ta vie. Tu vois comment tu te bats, tu essayes ça, tu échoues, tu essayes ça, tu échoues, et tout ce qui s'ensuit. Tu ne comprends pas parce que tu ne t'es jamais arrêté pour dire, Seigneur, quel est le sens que tu donnes à ma vie? Lui, il va te dire, ok, le sens que je te donne à ma vie, maintenant tu dois considérer ma parole. Il y a de la fécondité pour toi. Il y a une direction bien précise. Si tu comprends, à partir de cet instant, tu ouvres son cœur. Il frappe à la porte, il entre. Et quand il entre, il va commencer à voir le désordre qu'il y a. La maladie, souffrance. Allez, il a déjà compris. Allez, hop, dehors. Et toi, le démon, qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, je contrôlais sa vie. Allez, dehors. Et puis tout ce qui s'ensuit, ok, maintenant, sois libre. Non seulement cela, tu deviendras une bénédiction pour les nations. Il te prendra, il te mettra quelque part. Rien que par ta seule présence. Il mettra des paroles dans ta bouche. Tu les proclameras et tu verras les choses arriver. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y en a qui ont perdu la mémoire du passé. Parfois, je peux même dire la mémoire du présent. Les gens ne savent pas pourquoi ils vivent aujourd'hui. Pourquoi ils ont les yeux? Pourquoi ils respirent? Pourquoi? Ils pensent que cela est dû à leur propre effort? Non! Il y a quelqu'un qui te renouvelle la grâce. Il est tellement patient, nous l'avons chanté, qu'il te dit, ok, quand est-ce qu'il va comprendre? Quand? Ta vie ne dépend pas de ta carte d'identité, ni du collectif, j'insiste. On fait partie de ce collectif, tout en étant des êtres tout particuliers, rentrant dans un programme divin, parce que ce collectif-là aussi fait partie de nous. Voilà pourquoi je vous disais qu'en soi, Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse si d'abord il ne le sortait pas du collectif. Et c'est en le sortant du collectif qu'il était conscient de l'esclavage dans lequel il était. Parce qu'il avait fait un choix. Il avait dit oui. Encore une fois aujourd'hui, si tu dis oui, il te sortira de ce collectif-là. Et tu verras tout autour qu'en fait, peut-être que tu étais déjà sorti de l'Égypte, mais tu demeurais encore dans la maison de la servitude. Sa volonté, c'est que tu sortes et de l'Égypte et de la maison de servitude. Là, tu peux dire, alors, celui donc que le Fils a franchi est réellement libre. Mais la question aussi que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu es libre? Ou tu penses l'être? La véritable liberté, c'est dans le Seigneur. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Ce monde que vous voyez, bien-aimé, il est embarqué sur le bateau rempli d'idoles. Mais ce bateau est en train d'aller vers le naufrage. Ça ne va pas tarder. Tous les signes que le Seigneur avait donnés, ils sont déjà là. Là où il disait, ben, tu verras dans le temps de la fin, les gens vont commencer, les hommes entre hommes, ils s'aiment. Il y a 2000 ans que c'était dit. Hein. Vous ne le voyez pas? Est-ce qu'il faut encore être aveugle par rapport à ça? Et puis il dit, oui, vous savez, oui, non. Moi, je reste moi avec le Seigneur. Personne ne peut me ravir de ses mains. Personne ne peut me détourner de sa parole. Personne. Et je peux dire, Saint-Esprit de Dieu, prends-moi, guide-moi, va avec moi là où tu veux. Et je sais, même la révélation que j'ai aujourd'hui, c'est juste une connaissance acquise. C'est une formation acquise juste pour maintenant. Mais je sais qu'avec ça, le Seigneur va encore me prendre. Il va m'amener ailleurs. Mais cet ailleurs-là, c'est vers les hauteurs. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Que le Seigneur bénisse sa parole.